Bonjour, nous allons à présent procéder à un tirage pour le mois de novembre concernant le Capricorne. Alors, nous avons vu précédemment que le Capricorne était dans une phase où il devait prendre en compte ses sentiments en premier, son ressenti en premier, cesser de trop faire confiance aux autres, surtout ceux qui n'y connaissent rien dans son métier par exemple, ou qui n'ont pas la même sensibilité, et qu'il devait beaucoup plus faire attention à ce qu'il voulait lui. Donc, on a également vu qu'il y avait pas mal de jalousie et que si on avait l'impression qu'une personne ne nous voulait pas forcément de bien, ce n'était pas la peine d'aller trop lui raconter notre vie ou simplement de la fréquenter, hein, tout bêtement. Et puis donc nous avons conclu sur un plan un peu plus philosophique sur cet aspect de la relation avec soi-même, la relation avec soi-même qui dit que quand on rencontre un problème, qu'on se bute parfois à un même type de problème, parfois la solution, elle est en nous. Parfois, c'est justement le mauvais reflet de quelque chose que l'on n'a pas compris en soi. Alors, nous avons vu ça avec la rune Manase qui est inversée. Mais cela, bien entendu, n'est pas du tout de notre faute. C'est quelque chose qui nous a échappé jusqu'à présent, quelque chose que l'on n'a pas su voir. Bon, parce que c'est comme ça, parce qu'on est, voilà, on est faillible, mais on a des intentions pures. Nous voyons avec le blanc là, hein, nous avons vu toutes les qualités liées au blanc. Donc les intentions sont tout à fait honorables. Mais parfois, bon ben, on a des moments dans la vie où bon, ben, on n'arrive pas à faire comprendre qui l'on est, voire parfois on se retrouve soi-même un tout petit peu confus, effectivement. Alors là, il est question à la fin de ce mois d'octobre de justement de pouvoir se révéler à soi-même et justement là nous allons voir avec ces deux cartes que j'ai obtenues par réduction théosophique à partir des 13 lames de l'oracle Béline. Eh bien donc nous voyons effectivement donc par réduction avec le numéro 17 l'étoile qui elle nous dit bon voilà, j'ai bien marché dans le désert, j'ai eu chaud, j'ai eu froid, etc. Là, j'ai enfin trouvé un endroit pour me reposer, pour vraiment me laver de toutes mes incertitudes, de tout mon stress, de tous mes doutes, et me purifier comme ça symboliquement, et je me repose. J'attends justement d'avoir bien repris des forces, de m'être bien débarrassée de ces énergies confuses, et je vais me reposer. On a la notion de bonne étoile avec cette carte également, hein, et on a avec cette jolie femme nue aux cheveux bleus, donc très intuitive, très intelligente et très sensible, très prompte aussi au partage, à la communication. Là, on a avec cette représentation de l'étoile, donc la bonne étoile, on a une représentation de Vénus, Aphrodite aussi, hein, donc une divinité liée aux arts, à l'amour des arts, à l'amour du beau. Donc là, on vous dit que si vous êtes porté sur des choses très, mettons, très artistiques, et que dans votre entourage on n'y croit pas, c'est pas grave.
faites-le. Voyez, écoutez votre instinct en premier. Alors, avec le 17, par réduction très simple, on obtient le 8. Le 8 qui est la justice, qui nous parle d'équilibre. Alors justement, voilà, hein, on a cette notion d'équilibre avec les deux vases ici, là avec la balance. Ici, il s'agit de la déesse Thémis, hein, de la mythologie grecque. Et nous avons également cette notion d'infini quand nous prenons le 8 et que nous l'allongeons. Infini, éternité, cycle bénéfique qui se renouvelle. Donc là, nous sommes à un moment où la vie intérieure est aussi importante que la vie extérieure. Le fait de vous retrouver en communication intime avec vous-même vous permet de communiquer mieux avec l'extérieur. Là, on a besoin justement de retirer cette notion-là. Nous verrons en fin d'émission hein, ce que nous aurons comme autre rune. Et puis donc nous allons passer au blanc à une autre couleur pour ce mois de novembre. Alors je vais mélanger. Voilà. Et devant vous, donc, retirez un papier. Et nous retrouvons l'orange du mois de septembre avec tout ce qu'il implique de positif. Hein. C'est une couleur qui parle d'enthousiasme, d'envie, voilà, de joie, d'imagination. On est inspiré et intuitif encore et toujours. Hein. C'est la couleur qui correspond au deuxième chakra. Donc là, nous allons commencer notre tirage de l'oracle Béline et puis nous retrouverons donc une rune à la fin de l'émission. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on commence très fort avec cette carte bleue qui amenuise le mauvais et renforce le bon de façon générale. Voilà. Ici, nous avons à nouveau cette notion d'équilibre entre l'activité à l'extérieur et le repos à l'intérieur. Probablement là, certains auront besoin de plus se reposer. Nous verrons ensuite avec le reste du tirage. Mais alors, les gens convalescents, bien entendu, mais également les gens qui n'ont pas pris de vacances et qui les prennent en décalé. Et puis les personnes âgées qui ont décidé d'aller vivre dans une maison de retraite ou l'équivalent pour se faciliter la vie et celle des proches. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors on vous sent beaucoup plus tranquille que le mois précédent, beaucoup plus conscient de ce que vous voulez, de ce que vous valez également, beaucoup plus heureux d'être vous-même, avec beaucoup plus de recul, en sachant que la perfection n'existe pas, que personne n'est parfait et qu'on a le droit de ne pas être parfait. On essaye simplement de faire de son mieux. Voilà, et alors d'essayer vraiment de se débarrasser de la culpabilité. Ici, la nervosité de certains, voire malheureusement la somatisation ou encore le fait d'être très mal dans sa peau chez d'autres, est lié à une forme de culpabilité. On n'arrive pas à s'exprimer de façon à se sentir validé, reconnu par les autres, ou alors on a l'impression d'avoir mal fait quelque chose et on s'en veut.
alors à soi ou à quelqu'un d'autre. Voilà, ça, il s'agit de quelqu'un parmi les Capricornes ou ascendant Capricorne, là, d'extrêmement sensible, voire qui pourrait prendre la mouche pour pas grand-chose, en fait. Hein. Là, il faut cesser de culpabiliser. J'en reviens aussi à ce qu'on avait dit pour la fin du mois précédent, hein, reconnaître aussi que ce que des fois on reproche aux autres, bon, bah, c'est un peu le reflet de ce qu'on a en soi aussi, hein, et ne pas faire de ce monde une affaire personnelle et se rendre compte que, bon, bah voilà, on est tous faillibles, hein, 4, 5. Alors, là, on va probablement parler d'immobilier, donc on y reviendra tout à l'heure avec les cartes qui entoureront. On parle également du corps, donc là, grâce à cet équilibre que parmi vous, certains arrivent à vraiment trouver entre la veille et le sommeil, on arrive à avoir un corps qui est en meilleure forme. Et puis là, la construction d'un projet, ou alors même certains parmi vous ont réussi à reprendre un ancien projet, à débarrasser vraiment tout ce qui n'avait pas été bien formulé, bien construit à un moment donné, puis qui avait dû être abandonné à un moment donné à cause d'un tas de circonstances, et qu'on a repris et qu'on a fini par terminer, faire aboutir. Alors ça aurait pu être un projet quelconque. Hein. Vraiment là, c'est quelque chose qu'on avait à cœur de reprendre et de terminer, peu importe le domaine. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, on a la carte de la stérilité. La stérilité avec la carte bleue, donc ça amenuise les mauvaises influences extérieures ou liées à des circonstances temporelles, on va dire. Pour les femmes qui ont des soucis pour enfanter, il est probable que là, l'intervention d'un médecin puisse aider à retrouver un cycle plus normal, voyez-vous, ça amenuise beaucoup hein, les soucis. Hein. Peut-être qu'une hospitalisation spécifique dans un lieu spécifique pourrait justement aider à retrouver voilà, cette capacité à enfanter. Hormis cela, on a la notion aussi si on a des soucis de nervosité ou quelque chose qui est psychosomatique, alors qu'au départ, le corps est en bonne santé, là, il est recommandé de faire, pourquoi pas, une démarche vers la sophrologie, la méditation, le reiki, voilà, des médecines douces, ça peut vous aider, l'hypnose, toutes ces choses-là peuvent vous aider à débloquer des choses comme ça en vous et à vous débarrasser, vous purifier d'un tas de choses qui sont restées coincées dans l'inconscient pour certains et puis vous permettre de continuer votre vie beaucoup plus sereinement. Alors, ensuite, 1, 2, 3, 4, non, ça c'est fait, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, non, je me suis trompée, c'est là qu'on en est. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, oui, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, j'avais perdu le fil. Alors, besoin de convivialité, besoin de se retrouver avec des gens en qui on a confiance. Pour les femmes, besoin, nécessité aussi de retrouver une forme de coquetterie de façon à se sentir mieux dans sa peau. Voilà, cela permet aussi
de se remonter le moral, hein, le fait de se pomponner, de se faire joli, etc. Ça vaut aussi pour les messieurs, hein, mais cela renforce le moral, hein. Voilà. Et puis alors prenez des nouvelles de gens que vous aimez beaucoup, sous n'importe quel prétexte, même simplement dire voilà, j'ai juste envie de prendre de tes nouvelles. Et puis voilà, hein. Mais voilà, pour ceux qui ont tendance à la mélancolie, ne restez pas enfermés, voilà, essayez de discuter, de voir du monde, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, j'ai 2 cas de figure qui me viennent. J'ai des gens qui font des études, alors soit des études de droit, soit des hautes études, pour qui ça va bien fonctionner, hein. On a cette notion aussi de repos après avoir énormément travaillé. Alors peut-être que certains ont rendu un mémoire, quelque chose du genre, et puis que, bon, voilà, les fruits vont être récoltés très, très bientôt. Et puis alors, pour ceux qui ont quelque chose, là, un litige, quelque chose d'ordre juridique probablement, là, c'est pareil, ça, on voit beaucoup de choses s'arranger à l'amiable. Alors peut-être aussi faudra-t-il mettre de côté certaines colères, voilà, certaines choses, de façon à ce que cela se passe mieux, hein, le mieux possible. Alors là, on nous annonce des changements. Donc pour des changements d'humeur aussi, hein, alors peut-être qu'un diagnostic aussi va être apporté à quelqu'un qui a des problèmes psychologiques ou psychosomatiques, et puis que là on va justement vous aider à équilibrer comme ça votre santé, de façon à avoir un quotidien plus serein. Oui, c'est ça, on vous retrouve là, on a vraiment l'impression que la fameuse rune que nous avions le mois précédent, qui était retournée là, est en phase d'être remise à l'endroit, et que l'on retrouve la rune du soi, composée de la rune de la joie et de son reflet, justement, l'acceptation de sa part d'ombre et de sa lumière intérieure, hein. Voilà, de son yin, de son yang, de ses faiblesses, de ses forces, et puis savoir faire de ses forces, de ses faiblesses, certaines forces aussi, hein. Par exemple, euh, si, euh, euh, si vous avez une petite marotte, quelle qu'elle soit, et puis que, bon, bah, que cela amuse ou pas les autres, peu importe, mais peut-être que vous pouvez vous en servir justement pour développer autre chose, ou dans votre métier, ou pour une nouvelle carrière professionnelle, voilà. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler, hein. Si vous avez vraiment quelque chose qui vous revient sans arrêt, c'est peut-être parce que justement il faut l'exploiter. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la renommée entre la sagesse et la stérilité, là on a deux pôles assez contradictoires en apparence. Simplement là, on vous demande d'opter pour justement, bon, bah, en cas de victoire comme ça, de réussite, de ne pas vous endormir sur vos lauriers, et surtout de ne pas trop vous vous gosser devant tout le monde, voilà, vous mettre en avant sans arrêt, cela serait contre-productif. Mais au contraire, bon, quand on vous félicite, acceptez les félicitations, mais surtout, ne donnez pas l'occasion à d'autres de dire que vous faites votre intéressant et que vous êtes ceci ou cela. Voilà, donc
Simplement, soyez vous-même, sans chichi, sans cinéma. Et puis là, on sent que les efforts de beaucoup sont reconnus, hein. Donc là, on a à présent le cloître. Donc si vous éprouvez le besoin de vous retirer, hein, voilà, hein, pour vous reposer, pour vous recueillir, pour réfléchir, pour faire le point, faites-le. C'est quand même une carte centrale. Là, on a vraiment conscience que euh, on, on part à partir de soi et on fait les choses pour soi en premier. Il en restera toujours pour les autres, mais on base ses activités quotidiennes sur ses besoins, sur son activité propre. Et là, bah, écoutez, on a à nouveau, hein, avec la renommée maintenant, les honneurs. Alors, pour certains, effectivement, là, il y a gratification, reconnaissance officielle pour certaines choses accomplies. Alors, ça peut être des diplômes, ça peut être un poste euh, euh, important qui, voilà, une gratification, peu importe. Et puis sinon, donc, là, eh bien, pour ceux qui avaient du mal à être pris au sérieux par leur entourage, il y a une nouvelle image justement qui va refléter. On va vous prendre beaucoup plus au sérieux et peut-être moins pour un gamin, une gamine, etc. Voilà. Donc ici, on a quand même un très très beau tirage. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien la majorité des cartes, enfin toutes les cartes, hein. Alors nous allons à présent tirer une rune. Alors il s'agit de la rune qui ne se retourne pas, Gébo. Et je crois d'ailleurs que nous l'avions avec Florence le mois précédent, au mois de septembre. Nous allons voir ça. Alors là, ce serait peut-être justement le fait de rentrer en soi de façon à se comprendre davantage est-il expliqué par cela, hein, donc Gébo, où justement on parle d'association et donc je vais vous relire, hein, alors ça c'est amusant quand même, hein, la même association de couleurs et de runes qu'au mois de septembre. Alors donc c'est la rune qui parle de l'association de deux parties de soi, hein, donc le côté yin, le côté yang, le côté faible et le côté plus fort, voilà, l'inactivité et l'activité, enfin voilà. Et puis on nous dit aussi que une association peut être mise en jeu, donc c'est à partir de là que l'on se rend compte du fait que chaque individu étant différent, si l'on conserve en soi son unité propre, on se rend compte que dans le couple, on avancera mieux et plus longtemps si on est vraiment ensemble tout en étant soi-même, indépendant. La véritable association ne s'accomplit qu'en être indépendant, individualisé, restant autonome. En amour, en affaires, dans toute forme de partenariat, laissez circuler entre vous et vos partenaires le souffle du ciel. Cette rune est le don de liberté duquel découlent tous les autres dons. Vous voyez, vous avez encore bien cette notion de liberté ici avec cette femme qui est, voilà, seule, elle fait ce qu'elle veut, il n'y a personne aux alentours, elle est tranquille, elle est libre. Voilà, et bien mes amis, je vous embrasse fort. Nous nous retrouverons donc prochainement pour le mois de décembre. À bientôt, au revoir.